Damien Nolan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé de Design. Damien Nolan, vous connaissez très bien le monde des ressources humaines. Vous étiez l'un des cofondateurs d'iGrasp, l'un des premiers éditeurs de systèmes de gestion de candidature en 2000. On vous retrouve dans le monde des Serious Games. Merci de nous recevoir. Pourquoi avoir choisi les Serious Games ? Comme vous dites, j'avais un parcours qui m'a amené à beaucoup travailler dans le milieu des ressources humaines, notamment des outils informatiques appliqués à des enjeux, on va dire, de gestion des ressources humaines. Et donc après l'aventure iGrasp, j'ai été à la recherche de nouvelles aventures, et donc je suis tombé sur Design, une société ancienne éditeur de jeux vidéo et qui s'est convertie en éditeur de Serious Games. Donc un secteur sur lequel j'ai identifié ce que je considérais un fort potentiel. Les Serious Games sont-ils un effet de mode ? Je ne crois pas. Il y a un vrai appétit sur le marché et avec de plus en plus de retours d'expérience qui montrent un véritable intérêt pour les outils, une alternative à des méthodes plus traditionnelles, que ce soit la formation en salle ou des outils e-learning plus classiques. Quel est le métier précisément de Design ? Alors, éditeur de Serious Games, en gros, c'est de s'appuyer sur les ressorts et les technologies de jeux vidéo pour des choses sérieuses. Donc, en ce qui nous concerne, dans un premier temps, c'était beaucoup d'applications de formation professionnelle. Aujourd'hui, on a élargi le spectre, c'est également des outils d'évaluation, des outils de sensibilisation, des outils de communication. Tous les Serious Games sont-ils produits en interne ? En ce qui nous concerne, on produit tous nos Serious Games en interne, avec deux exceptions. On a la sonorisation des voix de nos acteurs virtuels sont en fait des voix des vrais acteurs professionnels, donc, avec qui on travaille en studio, donc ça c'est un travail qui est externalisé. Et il y a une deuxième partie qui est très importante, c'est l'expertise métier, ou l'expertise contenu, pour lequel on s'associe souvent avec des experts externes. Combien êtes-vous aujourd'hui ? On est 26 salariés aujourd'hui chez Design. Qui sont vos clients ? Alors nos clients sont de trois types. Premièrement, ce sont des grands comptes, donc on travaille avec des Renault, Michelin, Peugeot, AXA, BNP Paribas, Société Générale, etc. En France essentiellement et petit à petit de plus en plus à l'étranger. Deuxième catégorie de clients, ce sont des PME. Donc parce qu'on a un catalogue de produits génériques, ça donne la possibilité pour les PME d'avoir accès à ces mêmes produits. Là, on travaille plutôt avec un écosystème, un réseau de partenaires, de revendeurs qui nous donne accès à ce marché des PME. Et enfin, le troisième marché, c'est le monde académique. Donc on commercialise également notre catalogue, ce qu'on appelle le Serious Game Store. On le commercialise également auprès des universités, des écoles de commerce ou globalement le monde académique. Quel est le prix moyen d'un Serious Game ? Alors, il y a deux types de prestations, évidemment. Il y a des systèmes d'abonnement qui donnent accès à des produits génériques. Donc là, c'est à partir de 150 € par apprenant pour un an d'accès, ou de licence corporate, accès illimité à partir de 35 000 €. Et le deuxième façon d'accéder à ça, bien sûr, c'est des prestations sur mesure. Aujourd'hui, nos clients grands comptes, ils investissent, on va dire, entre 80 et 350 000 €, selon les cas, sur un projet de création de Serious Games. Quelles sont les réactions des collaborateurs formés ? Ils sont bluffés. Voilà. Et les gens sont bien sûr habitués à des formations plus classiques en salle ou des formations à distance, mais qui souvent remplissaient pas vraiment les objectifs. On parlait souvent de l'isolement de l'apprenant devant son écran ou le système un peu de tournopage. Et donc là, les apprenants se retrouvent tout d'un coup dans un vrai univers immersif dans lequel ils sont acteurs de leur propre parcours, ils sont acteurs de ce qui se passe à l'écran. Quels sont vos projets pour 2012 ? Nos projets, c'est premièrement de croissance, renforcer notre position en France, également ouverture à l'international. Donc on a des projets lancés pour s'installer en Allemagne et en Angleterre, qui avec la France représentent les trois principaux marchés en Europe. Et on a aussi des projets plus technologiques, notamment porter nos produits de plus en plus sur des dispositifs de type iPhone, Android, iPad, etc. Quel a été votre chiffre d'affaires en 2011 ? 2011, on va finir l'année avec un chiffre d'affaires de 2,5 millions à peu près, et donc qui est en forte croissance avec une augmentation de 30% à peu près en un an. Damien Nolan, merci beaucoup de nous avoir reçus, de nous avoir fait partager votre passion pour ce nouveau secteur. Très bonne continuation. Merci beaucoup.